à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire, mais à la fois que j'ai hâte de terminer parce qu'il est actuellement, je sais pas ma montre, il est genre 9h30, 10h du matin, il fait déjà plus de 30 degrés dehors. Vous savez très bien que c'est la canicule et je tourne ça le jeudi, le jour le plus chaud de la semaine. Donc voilà, si vous me voyez briller, c'est non seulement parce que j'ai mis de l'highlighter, mais aussi sûrement parce que j'ai très chaud. Je vais sûrement me repoudrer toutes les 4 secondes. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture parce que ça fait assez longtemps que je vous en ai pas fait. Comme d'habitude, je vous présente 4 lectures et je commence tout de suite. Donc le premier roman dont je voulais vous parler, il s'agit de Cogito de Victor Dixon, publié chez la Collection R. Donc si vous êtes fan de Phobos, de Victor Dixon ou même encore de la Collection R, vous n'avez pas pu louper cette sortie. Ce livre est sorti fin mai, ils en ont parlé littéralement partout, ils ont fait un teasing de ouf. Au niveau de la couverture surtout, et même au niveau de du résumé. Bon, le résumé ne dit pas grand chose. Ici c'est écrit l'ultime frontière sera notre cerveau, et le vrai résumé sera ici. Donc dans ce roman on va suivre Roxane qui a été acceptée pour faire partie du stage neuronal, parce qu'en fait tout ce roman va tourner autour de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, et ce que ça peut apporter ou pas à l'humain. Donc elle va être acceptée à ce stage, et ça sera donc sa dernière chance de réussir, parce que c'est un peu une délinquante dans la vie de tous les jours, et là c'est vraiment sa dernière chance de réussir à faire quelque chose de correct dans ce monde où toute la technologie et tous les robots ont pris le dessus. La plupart des gens en entreprise maintenant ce sont des robots, etc. Donc voilà. Donc quand je l'ai reçu, je l'ai directement attaqué, j'ai lâché toutes mes lectures pour pouvoir le commencer. Parce qu'en fait 2 jours après je me rendais à la soirée de lancement de ce livre et je voulais absolument le lire avant la soirée de lancement pour pouvoir en parler avec l'auteur, parce que du coup après il y avait une séance de dédicace avec Victor Dixon. Voilà, j'avais absolument envie de le lire et ce fut le cas vu que je l'ai lu en même pas 24 heures. En même temps je faisais pas grand chose d'autre à côté, mais ça se lit super rapidement. Alors j'ai adoré ma lecture de Cogito, j'ai adoré retrouver l'univers de Victor Dixon, non seulement par sa plume d'écriture, mais aussi par... Ouh, ah, j'ai fait tomber un truc. J'ai fait tomber ça, ma carte d'étudiant de... du stage. On retrouve beaucoup l'univers de Victor Dixon, non seulement par sa plume, mais également par la mise en page des chapitres en fait. Je sais pas si vous vous souvenez dans Phobos en fait, mais la mise en page des chapitres était pareil en fait, présenté comme ça. Et en plus de la mise en page, on parle, enfin il y a quelques références à Phobos, pas énormément. Ça m'a pas du tout dérangé, même si j'aurais pas été contre un détachement total de Phobos. Mais voilà, on retrouve beaucoup l'univers de Victor Dixon quoi. J'ai trouvé l'histoire vraiment intéressante, tout ce côté robotique, intelligence artificielle, les robots qui prennent la place des humains dans les entreprises, ça fait vraiment peur à voir. On se dit que, en fait c'est un roman d'anticipation, ça fait peur toutes ces technologies et on peut se dire carrément, en fait ça pourrait arriver dans la vraie vie. Dans 50 ans j'en sais rien, ça pourrait arriver parce que c'est que de la technologie, ça fait vraiment peur, c'est... ouais. Maintenant vous savez que les romans où il se passe pas grand chose, j'ai un peu de mal, mais honnêtement, ici la première partie est très lente, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'action, mais j'ai trouvé ça assez nécessaire parce qu'il fallait l'instauration de l'univers ou même de l'intrigue, donc j'ai trouvé ça assez... Enfin ça m'a pas dérangé. La deuxième partie pour le coup il y a beaucoup plus d'action, il se passe 12 milliards de choses en ça quoi, en la moitié du roman, et moi ça m'a pas dérangé non plus. Après il commence à avoir beaucoup de termes scientifiques sur la deuxième partie du roman, c'est pas non plus incompréhensible mais il faut s'accrocher. Et j'ai aussi eu l'impression de prendre des cours de philo et de sciences dans ce livre. Ensuite peut-on parler de ce livre magnifique, ce livre-objet en fait il est sublime je trouve. J'étais pas très convaincue quand ils ont annoncé la couverture etc. Mais au final tout c'est tout brillant, c'est tout... bref c'est trop beau. En plus de ça, à chaque début de chapitre, il y a des énigmes à résoudre en fait. Chaque début de chapitre ça se présente comme ça. Et ici il y a une énigme à résoudre que je vous laisserai résoudre vous-même avec des lettres et tout, ça forme un mot. Et voilà, j'ai adoré le principe, c'est super bien fait, tout a été pensé en fait. C'est vraiment ingénieux. Je pense que j'ai pas pu être déçue parce que je l'ai lu avant d'avoir des avis, vu que je l'ai lu directement après l'avoir reçu, et je pense que ça aide aussi parce que, mine de rien, plus on entend d'avis positifs, plus on s'attend à un truc de ouf, donc j'étais super contente de le lire assez rapidement, parce que j'avais pas envie d'être déçue de Victor Dixon, donc pour le coup, c'était pas le cas. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment... de lecture. Si vous avez aimé Phobos, je pense que celui-là vous plaira également, donc n'hésitez pas à foncer dessus.
Ensuite, j'ai lu L'Arrache-Maud de Judith Bouilloc, publié chez Hachette Roman. Dans cette histoire, on va suivre Iliade qui a un pouvoir, c'est de donner vie aux mots et aux histoires. C'est une bibliothécaire très célèbre dans le royaume d'Esmérie. Un jour, sa vie va être chamboulée par une demande de mariage anonyme en fait, et tout ce qu'elle sait sur le prétendant, c'est qu'il fait partie de la famille royale. Donc à partir de là, s'ensuit plein de péripéties, et je vous conseille vraiment de le lire parce que il s'en passe des choses. Pour ma part, ce roman frôle le coup de cœur, vraiment j'ai adoré cette histoire. Je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler en fait, c'est vraiment hyper original, c'est un personnage qui adore la littérature comme nous. C'est pourquoi il y a beaucoup de références à la littérature française, vu que l'auteur est française. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mis une interview d'elle sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une histoire qui mélange de la magie, de l'amour des mots, des livres, des histoires, une mini-romance, des complots, enfin c'est vraiment ultra bien détaillé. Enfin j'aurais aimé que ça soit un peu plus long quand même. Et aussi parlons de ces mises en page magnifiques. Déjà à chaque page il y a des trucs comme ça. Et un début de chapitre ça ressemble à ça. Moi je trouve ça magnifique. Ça ressemble beaucoup à La Passe Miroir. Bon ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais on m'a beaucoup dit que ça ressemblait un peu à La Passe Miroir et même l'autrice a dit qu'elle s'en était beaucoup inspirée. Je trouve que l'héroïne est totalement badass, elle est complètement... Elle veut pas se laisser faire quoi, elle veut pas se faire endoctriner par ce qu'on lui dit, elle fait ses propres choix et ça, j'aime beaucoup. Elle est tellement amoureuse des livres et des mots que nous, lecteurs passionnés, on peut vraiment se reconnaître dans son personnage. Et pour finir, je vais vous lire une petite citation que j'ai vraiment adorée dans ce livre. Je vais le lire sur mon ordi, donc c'est pour ça que si je baisse les yeux, c'est par ici. C'est toujours le moment de lire, monsieur. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de livres qui sortent chaque année dans les librairies. Le chiffre est vertigineux. Une centaine de vies de lecture ne suffisent pas à épuiser le patrimoine mondial de la littérature. Il n'y a pas une minute à perdre. Donc voilà, si vous savez pas quoi lire, franchement, L'Arrache-Maud de Judith Bouilloc, c'est une petite pépite. Ensuite, je vais vous parler de Easy plus Tristan de Shannon Dunlap, publié chez La Collection R. Ici, j'aurais pas grand chose à vous dire parce qu'en fait, il s'agit juste d'une réécriture de Tristan et Iseult, c'est une romance. Et en fait, c'est la seule chose que je savais en commençant ce livre, que ça allait être une romance toute simple. Honnêtement, j'ai pas plus accroché que ça, c'était sympa mais sans plus. Au début, j'étais vraiment bien partie, j'aimais beaucoup l'histoire et au final j'ai perdu de l'intérêt en fait, j'avais pas cette passion, cette addiction quand je devais ouvrir mon livre. J'ai pas plus accroché que ça à l'histoire. C'est une réécriture d'une romance assez vieille que je ne connaissais pas vraiment en fait, je savais que c'est juste que c'était une romance et voilà, non, j'ai pas plus accroché que ça. En fait j'ai été hyper rapide sur l'autre roman parce qu'il me reste plus beaucoup de temps sur ma caméra et faut que j'active, en plus je crève de chaud. Donc ensuite le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles, ici publié chez Le Livre de Poche. Dans cette histoire on va suivre une famille qui a pas mal de problèmes d'argent en fait, et sur un coup de tête la mère elle va dire c'est bon, j'en ai marre, mes filles en ont marre, on se barre clairement, on part faire un road trip en Scandinavie avec mes deux filles, etc. Donc comme ça, d'un coup, du jour au lendemain. Ce livre donne vraiment envie de voyager, ça donne... Je vous en ai déjà parlé, mais les livres de Virginie Grimaldi, je trouve en général, ils donnent beaucoup d'espoir, envie de vivre, en fait, envie de vivre plein d'aventures, humainement extraordinaires. Ouh, cette phrase était... longue. J'ai plus l'habitude de lire du young adulte, mais là ça m'a pas plus dérangé que ça puisqu'on lit sous le point de vue de la mère, mais aussi des parties avec les points de vue des deux filles, donc c'est des ados et une plus petite fille. Donc ce côté ado, on le retrouve un peu. Voilà, j'ai adoré cette lecture, ça donne vraiment envie de voyager dans les pays froids, voir plein de beaux paysages, la Scandinavie, du coup je rêve d'y aller. Ouais, j'ai très hâte maintenant de découvrir d'autres romans de Virginie Grimaldi. J'ai déjà découvert Quand nos souvenirs viendront danser que j'ai un peu moins aimé, mais celui-là vraiment j'ai adoré. La plume de Virginie Grimaldi est poétique, ça donne, je sais pas, c'est trop beau quoi, lisez-le. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai conscience que j'ai parlé énormément pour les deux premiers romans et très peu sur les deux derniers, mais j'espère que... en même temps, je les ai beaucoup plus appréciés les deux autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus. Et voilà, moi je vais me prendre une bonne douche maintenant, j'ai très chaud. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!